c'est Mike Tigra, soyez bienvenus sur cette chaîne YouTube pour le Room Tour 2024. Qu'est-ce qu'un Room Tour? Un Room Tour, c'est tout simplement une petite visite guidée d'une pièce, d'une collection, avec quelques explications sur la manière d'exposer, sur le choix de telle ou telle pièce. Et vous allez voir que j'ai pas mal de choses à vous dire quant à cette nouvelle collection, ce nouvel environnement, ce nouveau display. Depuis 2023, il y a eu pas mal de changements. Les vitrines Besta de chez Ikea ont laissé place à des vitrines Seos de chez Vitrine Expo. Je vous donnerai toutes les infos tout à l'heure dans la vidéo. Mais vous allez voir que dans cette vidéo, il y a pas mal d'évolutions. Bien évidemment, on ne sait pas pousser les murs. Souvent, vous me le rappelez. Voilà, on ne sait pas mettre autant qu'on voudrait dans un petit 12 mètres carrés. Et je suis totalement d'accord avec vous. Mais rassurez-vous, la collection de Mike Tigra est en pleine évolution. Il y aura du gros changement encore ultérieurement. Ce Room Tour, je pense, sera le dernier dans cette pièce. Les amis, je vous invite vraiment à rester accrochés à votre siège. On va découvrir, bien entendu, la décoration, les mid-close, les résines, les posings, tout ça. On va tout découvrir juste après le générique. C'est parti, les amis. Générique! Joli contenant, c'est un écrin pour un bijou et vous le savez, je suis quelqu'un de très méticuleux. Mettre sa collection en avant avec un bel environnement, c'est là toute la base pour mettre vraiment votre collection la plus en évidence et la rendre la plus jolie possible. On va donc attaquer le point décoration. Au niveau de la structure de la pièce, j'ai gardé bien entendu le plafond tendu. Petit rappel, il s'agit d'une toile tendue qui est noire brillante et qui fait ressortir, donc avec un effet miroir, l'ensemble de la collection. C'est vraiment très joli. Regardez, ça donne vraiment l'impression d'avoir une hauteur incroyable et ça fait vraiment un effet miroir. Moi, franchement, j'adore ça avec des vitrines dans une pièce, c'est splendide. Au niveau de l'éclairage, nous sommes sur des spots LED de 10 watts chacun qui, en réalité, font l'équivalent d'une lampe halogène, un spot halogène, de 100 watts. Donc, on est sur du blanc froid, ce qui apporte vraiment beaucoup de luminosité à la pièce. Quand on a un plafond noir et des murs noirs, il faut vraiment faire ressortir l'ensemble. Il faut vraiment quelque chose de très puissant. Au niveau des murs, on est sur une couleur dorée, donc pas de changement comparativement en 2023. On est sur un travail sur la peinture. Vous voyez, on a des espèces de reflets, une espèce d'aura qui se dessine, vous voyez, en fonction de la lumière. C'est vraiment très joli. Il y a donc ce mur-là et ce mur-là qui sont de la même teinte, tandis que ces deux murs-là sont avec une couleur noir mat. Deux fauteuils que j'ai mis côte à côte, mais à l'envers pour donner l'illusion d'un S. Je trouvais ça super sympa pour le S de Senseiya. Ça me permet de m'asseoir de ce côté ou de m'asseoir de ce côté. Vraiment, voilà. Et je peux évidemment bouger les fauteuils librement et changer la position à ma guise. Alors au niveau des passages, j'ai 1 mètre ici, j'ai 80 cm là et de ce côté, je dois encore avoir une cinquantaine de centimètres. Donc je suis vraiment bien pour faire le tour de ma pièce. Ce n'est pas trop serré. Le canapé qui était là avant, qui était beaucoup plus long, qui faisait 1,80 m, a disparu. Et franchement, maintenant, j'ai une pièce qui est vraiment très fonctionnelle. Alors au niveau des cadres, on a remplacé les anciennes toiles par des cadres un peu publicitaires. Alors la publicité, c'est pas vraiment pour faire publicité aux différents constructeurs de statues, c'est vraiment parce que j'aime bien ce côté un peu affiche de cinéma, affiche avec les grosses licences. J'aimais vraiment ça, je voulais vraiment donner un côté muséum. Vous voyez, c'est vraiment à la même hauteur, c'est parallèle. Je voulais vraiment donner un côté qui ressorte vraiment. Sur ce côté-là, je voulais mettre quelques affiches, quelques photos que j'ai réalisées moi-même et que j'ai remodifiées pour pouvoir donner un effet 3D à l'ensemble. Je trouvais ça vraiment très muséum. Regardez, si j'éteins la lumière, ça donne vraiment bien. Il y a ce petit côté qui ressort et qui me fait vraiment plaisir. Moi, je voulais vraiment ça. Je voulais vraiment une pièce pas trop chargée avec un effet très muséum, quelque chose de très salle de cinéma en fait. Voilà, ça c'est pour la déco en général.
Ça reste, bien entendu, très sobre. C'est pas surchargé comparativement à avant avec mes toiles. Et là, on garde ce fameux tableau. Au niveau maintenant des vitrines, vous le voyez, les Besta ont été remplacés par des modèles Seos. Modèle Seos réalisé par la société Vitrine Expo. Je vous mets le lien sous la vidéo. Ce sont des vitrines qui font plus ou moins 45 cm de large sur 45 cm de haut. Elles sont vraiment super pratiques. Alors, tout ne rentre pas dedans forcément. Prenez un gun, il ne rentre pas dedans, mais beaucoup de statues rentrent dedans. Les Ikigai, par exemple, sont vraiment super à l'aise dans ce type de vitrine. Franchement, aucune poussière ne rentre, c'est propre, il y a un petit joint, c'est facile. Vous voyez par exemple que pour les mid-close, il y a des petits supports réalisés sur mesure par la société, toujours Vitrine Expo. Vous pouvez les demander sur commande, il n'y a aucun souci, vous les contactez, il n'y a pas de problème. Et alors, nous avons ici un socle Ares qui mesure 1 mètre de haut sur 50 de large et de profondeur, qui est lui à la base prévu pour le buste de Seiya de Shitsume, buste en taille 1-1. Là, nous avons deux socles Ares d'1 mètre toujours, avec 40 cm de diamètre cette fois, pour pouvoir accueillir deux autres statues. Voilà un petit peu pour l'environnement de cette pièce. Donc, il n'y a pas énormément, mais vous voyez, j'aime bien les choses très posées, très symétriques. J'aime bien quand c'est vraiment propre et classe. Cette pièce est divisée en 3 parties. Nous avons bien sûr la partie résine qui domine complètement la pièce. Nous avons également la partie mid-close. D'ailleurs, vous voyez qu'on a 2 colonnes supplémentaires pour bien séparer la partie mid-close de la partie résine. Mais nous avons également la base de tout, c'est-à-dire les vintage. Les vintage sont les premières figurines qui nous ont donné l'amour de la collection Senseiya, ou plutôt à l'époque des Chevaliers du Zodiaque. Alors ces 5 figurines sont évidemment des figurines d'occasion, elles ne sont pas neuves, scellées, mais par contre elles sont en parfait état. Vous remarquerez que ce sont les 5 chevaliers de bronze. Je n'ai pas collectionné les 12 chevaliers d'or, je me suis vraiment limité à la base au niveau des chevaliers de bronze que je trouve réellement superbe. Les illustrations sont incroyables et l'ensemble exposé dans une pièce donne vraiment beaucoup de couleurs. Vous voyez également que les boîtes sont protégées par des espèces de plastique transparent. Je vais vous les montrer tout de suite. Ces plastiques transparents de protection qui sont réalisés au millimètre, franchement, sont vraiment exceptionnels. Ils vous donnent une brillance pour les boîtes et surtout, et ça c'est le plus important, ça protège ces boîtes qui sont vraiment des boîtes légendaires de collection. Alors ces plastiques de protection, vous pourrez les trouver sur eBay chez un artiste vraiment passionné. Je vous mets le lien sous la vidéo. Allez-y, c'est vraiment un spécialiste de tout ce qui touche au domaine du vintage. Il n'y a pas que des boîtes de ce format, il y a d'autres boîtes, il y a d'autres choses. Allez-y, je vous recommande sincèrement cet artiste. En 2009, je découvre purement par hasard dans une boutique spécialisée qu'il existe des figurines articulées qui sont un upgrade des versions vintage, des figurines articulées beaucoup plus accurate, beaucoup plus fidèles à ce qu'on a connu dans le dessin animé, des figurines que je collectionne aussitôt pour me retrouver avec une collection intégrale et très vite me noyer dans une passion du posing et de la mise en scène. Ces figurines, ce sont les mid-close. Les premières mid-close sont éditées en 2003. Nous sommes en 2009 lorsque je découvre les premières figurines. Et donc, je mets très vite la main au portefeuille pour acquérir tout ce qui me manque de 2003 à 2009. Alors, inutile de vous dire que je pars dans une collectionnite aiguë. Je commence à acheter tout et n'importe quoi pour me retrouver avec une collection intégrale. Je vous invite à aller voir la vidéo de ma collection de 2016. Vous y découvrirez de nombreux tableaux, des décors, des scènes réalisées. Et très vite, je me retrouve lassé et noyé par des centaines de figurines. Quelques années plus tard, je décide de revoir ma manière de collectionner. Exit les dioramas, exit les scénettes et on repart sur une collection beaucoup plus sobre, beaucoup plus légère, avec des poses muséum qui reprennent simplement les caractères des personnages comme je les visualise moi, et je me retrouve à collectionner avec beaucoup plus de plaisir et
de légèreté. La grosse difficulté dans cette pièce est de faire cohabiter des résines et des figurines de type Midcloth. Alors les résines, ça prend beaucoup de place. Il me fallait donc un peu de place pour les figurines et c'était pas évident de choisir un élément pour pouvoir les mettre en avant au niveau décoration. Je pouvais pas mettre des Besta là et des Seos là. Je vous l'ai dit, je suis très méticuleux et le souci du détail est vraiment hyper important. Donc, j'ai travaillé avec des vitrines Seos. Des vitrines Seos qui, à la base, ne sont pas fournies avec des supports pour Midcloth, bien entendu. Ce sont des supports que j'ai dessinés moi-même, que j'ai mesurés, que j'ai envoyés à Vitrine Expo et il les a réalisés sur mesure. J'ai donc scindé ces 8 casiers Seos en 4 étages bien distincts. Le premier, c'est le Sanctuaire, le deuxième, c'est Asgard, le troisième, Poséidon et enfin le quatrième, c'est Hadès. On attaque tout de suite le premier étage avec les 2 blocs typés Sanctuaire. Le premier niveau qu'on découvre, c'est donc les 2 blocs Seos consacrés aux Chevaliers d'Or et aux Chevaliers de Bronze. Et vous voyez que j'ai créé une espèce d'alignement avec 6 chevaliers au-dessus et 6 chevaliers en dessous. Il y a même un 7e chevalier au-dessus qui n'est autre que Kanon, qui lui finira par disparaître de cet étage car il est plus destiné au chapitre Hadès. Alors vous voyez au niveau des posings, j'ai vraiment essayé d'aérer au maximum et de donner vraiment aux Chevaliers d'Or des poses très emblématiques, avec beaucoup de charisme, qui les mettent vraiment en avant, toujours dans des poses très neutres, sans partir sur de l'attaque ou quelque chose qui mette le personnage en scène. J'ai vraiment voulu rester sur du muséum, en veux-tu, en voilà. J'aime beaucoup le doko posé de cette manière. J'aurais bien aimé avoir le petit papy doko pour mettre juste à ses pieds. Et alors le Shura du Capricorne, alors lui, gros coup de cœur. Il a notamment le visage de la version SOG qui lui donne vraiment beaucoup plus de charisme. Et en dessous, nous avons les fameux Chevaliers de Bronze V1 avec les Chevaliers de Bronze secondaires. Les Chevaliers de Bronze V1 que voilà sont les versions Revival. Elles sont agrémentées de jolis lycras. Vous voyez, là aussi, on est sur des poses très représentatives des personnages. On n'est pas sur de l'attaque, mais plus sur quelque chose qui mette le personnage vraiment bien en avant. Pour les Chevaliers de Bronze secondaires, même chose. Toujours des poses très charismatiques. Un petit détail très important, la version de Geki de l'ours que vous voyez ici est une version Tipiak, donc une version bootleg. C'est la seule de toute ma collection. Mais je trouvais vraiment que la grandeur et tout simplement le gabarit du personnage se mêlait parfaitement au reste de la troupe. Voilà ce que ça donne pour les 12 chevaliers d'or et les 10 chevaliers de bronze et je trouve ça vraiment superbe. Ce tableau se suffit à lui-même. En fait, si je ne devais conserver qu'une seule chose dans toute ma collection de Midcloth, ce serait les 12 chevaliers d'or et les 10 chevaliers de bronze. Les 2 blocs consacrés à Asgard. Alors, bien entendu, nous avons toute la partie guerrier divin d'Asgard de ce côté. Les V2 que voici. Là, juste à l'arrière, nous avons une petite partie sanctuaire. Voilà, une partie qui ne doit pas être là, mais c'est une partie vraiment provisoire. Alors, on va commencer par eux. Ça, ce sont les fameux V1 20e anniversaire que je trouve grandiose. Le qui vous sera présenté dans quelques jours. Je les trouve superbes une fois qu'ils sont mis en vitrine. Ils changent totalement la donne. Alors, est-ce qu'ils vont remplacer les versions là? Peut-être, il faudra voir. Une fois que le qui sera là, si l'ensemble est beaucoup plus harmonieux. Là, nous avons la Saori EX et enfin les 3 chevaliers d'acier. En version Revival, bien sûr. Juste en dessous, nous avons les 5 chevaliers de bronze V2 dans leur armure non broken. Pour le bloc consacré aux guerriers divins d'Asgard ainsi qu'Hilda de Polaris, vous le voyez, il en manque 2, évidemment, Mime de Bennett Nash ainsi que Fenrir. Ces 2 personnages, voilà, ont déjà le remplacement prévu, vous le voyez juste ici, à la place du petit logo Tamashii et juste à côté de notre chère Hilda, juste derrière Thor. On a largement la place pour venir placer les personnages. Vous voyez, l'avantage de placer les personnages de cette manière, c'est qu'on peut vraiment les espacer et leur donner ce côté muséum qui leur va super bien. Et moi, je surkiffe.
Regardez, ça donne très très bien. J'espère qu'ils sortiront un jour le Seiya en armure d'Odin, que je puisse le placer à gauche. Mais franchement, le résultat est superbe. J'ai procédé exactement pareil que pour l'étage d'Asgard avec celui de Poséidon, et celui-ci est en deux parties. Nous avons tous les généraux de Poséidon sur le côté droit, tandis que sur la gauche, nous avons les personnages qui interagissent dans le chapitre Poséidon. Les trois personnages que vous voyez là sont les chevaliers de bronze recouverts des armures d'or que je trouve vraiment superbes. Franchement, ils en jettent, ils sont très beaux. Le Seiya sera remplacé par la future version EX Metal pour avoir des articulations plus solides. Nous avons Marine de ce côté, Shaina de l'autre côté et une Saori en version EX dans un mode un peu plus relâché comme on la retrouve dans le chapitre Poséidon. En dessous, nous avons les deux frères Ikki et Shun, tous les deux dans deux poses très retirées, juste en dessous, prêts à en débattre avec Poséidon. Voilà pour les personnages de cet étage que je trouve vraiment superbe. Alors ça sert à rien de trop charger, là je trouve que c'est très épuré et très joli. Pour les généraux, on retrouve bien entendu, comme pour la partie Asgard, des poses très muséum qui donnent vraiment envie de découvrir les personnages et qui les mettent vraiment en avant avec la petite Thétis juste ici, le Lumnandes que j'adore. La pose de Poséidon peut être améliorée comme toutes les poses d'ailleurs, mais voilà, au niveau de Poséidon, c'est vraiment une pose que je vais chercher à améliorer un peu mieux. Le Sorrento, très joli, vraiment une pièce magnifique. Le Canon, n'en parlons pas, il s'agit d'un de mes personnages favoris. Il s'agit véritablement d'un tableau très coloré et très sympathique lui aussi. Le quatrième étage qui reprend la partie Hadès. Alors là, ça a été véritablement compliqué pour moi de placer les juges, les jumeaux et les deux dieux, à savoir Hadès et Athéna dans son armure God-Cloth. Ça a été réellement un défi pour que tout le monde soit bien visible et je trouve l'ensemble d'une harmonie parfaite. Je trouve ça vraiment bien. Il n'y avait pas moyen de mettre d'autres personnages sur l'étage du dessus vu qu'on n'a pas trop la place avec les ailes. Ça a été vraiment le meilleur compromis pour moi et franchement je suis très satisfait de cet étage. L'autre partie reprend bien entendu les surplis, le canon là-bas juste à gauche et enfin les V3 qui sont splendides. On attend évidemment le Ikki V3 avec impatience, mais vous voyez, c'est vraiment super coloré également et très fidèle à ce qu'on connaît des personnages du chapitre Hadès. Voilà pour la partie Mythos les amis, j'espère que ce petit tour vous aura plu et que vous avez trouvé quelques poses inspirantes pour votre collection. Après les figurines articulées de type Mythos, je me suis tout doucement intéressé à un produit que je n'aurais jamais dû fréquenter tant celui-ci est addictif. Il s'agit tout simplement du monde de la résine. Ce que j'aime particulièrement au niveau de ma collection, c'est ce mur avec les 12 chevaliers d'or, les 5 chevaliers de bronze et la dualité qu'il y a entre la déesse Athéna et le grand pop, chacun d'un côté des 5 bronzes, et ça surplombe les 12 chevaliers d'or, ainsi que les alternatives possibles pour le grand pop. Je vous explique. Dans cette vitrine, vous retrouverez le grand pop dans sa version Saga Evil, le grand pop dans sa version Saga Gentil, et enfin le grand pop dans sa version Gemini Ghost. Vous constaterez également que les fonds de ces trois personnages abordent une couleur dorée, comparativement au fond des 12 chevaliers d'or qui, eux, abordent une couleur bleutée. J'ai vraiment voulu créer une transition entre toute la partie du grand pop et les 12 chevaliers d'or. Alors c'est réalisé par la société MyDisplay. Je vous mets le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Franchement, ils ont de tout. Ça touche tous les univers et ça vous permet vraiment de mettre en évidence vos collections et de décorer le tout avec vraiment beaucoup de goût. Toutes les statues que vous voyez sur
ce mur sont réalisés par la société Fox Studio. Je le rappelle, Fox Studio n'est pas une société officielle et donc ces statues sont en gros des statues pirates. Malgré tout, le résultat est vraiment superbe. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la marque, il n'y a vraiment pas à dire, c'est vraiment du très beau travail de leur part. Alors, on a donc le grand Pop juste ici sur son piédestal, à savoir la tête d'Athéna complètement cassée, brisée. Il est vraiment splendide. Juste en dessous, la version Saga Evil, donc c'est ce fameux Pop qui est possédé par sa face méchante, son mauvais côté, avec le casque, avec les larmes juste sur le sol. Vraiment superbe. En dessous, la première version de chez Fox Studio, à savoir le Gémeaux, donc le Saga dans sa bonne version. Ici, nous avons le buste de son frère Kanon. Et enfin, la version Saga du Gémeaux en armure, le fameux Gémeaux fantôme. Faisons à présent un petit tour du sanctuaire avec les 12 chevaliers d'or. Ces chevaliers d'or que vous retrouverez bien entendu dans des reviews bien spécifiques à leur personnage sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur les personnages que vous désirez voir un peu plus en profondeur. Tout est expliqué sur la chaîne dans des reviews dédiées. Nous avons donc le fameux bélier avec le Kiki, son fidèle serviteur apprenti, Aldébaran du taureau. Saga des Gémeaux dans sa version CPS. Dismasque du cancer. Aeolia du lion. Chaka de la Vierge. Doko de la Balance avec le petit papy juste à l'arrière. Vraiment une pièce incroyable. Milo du Scorpion. Aiolos du Sagittaire. Shura du Capricorne. Camus du Verseau. Et enfin, pour terminer ce set des 12 chevaliers d'or de chez Fox Studio, Aphrodite des Poissons. Après les chevaliers d'or, voici le tour des chevaliers de bronze avec Shiryu du Dragon. Suivi de Yoga du Cygne, que je trouve vraiment splendide. Alors lui, honnêtement, c'est un sans faute. Autant au niveau de la pose que du faciès, on est vraiment sur un personnage magnifique. Shun d'Andromède. Ikki du Phénix, que j'aurais aimé quand même un peu plus accurate au niveau du visage et du posing. Vous savez, c'est mon personnage préféré et on est quand même loin du résultat espéré pour ce personnage, même s'il est très beau. Il reste quand même très perfectible. Le Seiya de Pégase, vraiment splendide. Alors moi, je n'ai pas ce problème que beaucoup ont, avec notamment les ailes qui jaunissent.
Moi, je n'ai absolument rien. Les ailes sont d'un blanc impeccable. Je ne vais pas m'en plaindre. Et enfin, la déesse Athéna ou Saori Kido. Voilà les amis pour ce mur qui est véritablement magnifique. Je vais vous montrer avec les lumières éteintes pour vous donner vraiment un maximum de visu sur ces chevaliers de bronze qui s'illuminent grâce au light-up. J'ai quand même le petit regret que Iki soit en mode pulse alors que les autres sont sur des modes fixes. La grosse difficulté lorsqu'on est collectionneur de statues, c'est la place qu'elles prennent. Certains modèles sont vraiment très gros et ne rentrent pas en vitrine et il faut donc ruser, trouver des stratégies pour pouvoir les exposer et avoir un rendu qui est quand même relativement correct. C'est ce que j'ai fait avec les plus grosses statues de ma collection qui se trouvent là-bas au-dessus des vitrines Seos. Dragon de Mérac de chez Fox Studio et vous voyez, il y a une visière devant les yeux. Comment ai-je réalisé ce petit exploit? Mais tout simplement, j'ai récupéré une tête qui était cassée de mon Dragon, tête qui a été remplacée par Fox Studio. Vous voyez ici, on a une petite cassure au niveau de la chevelure. Et donc, avec la tête cassée, j'ai simplement redescendu la visière pour lui donner le look que vous voyez juste là, vraiment superbe. Alors, le Milo du Scorpion, lui, c'est vraiment ma statue favorite de toute ma collection, version de chez Zodiacos. Lui, il est juste incroyablement bien foutu. Alors, la constellation du Scorpion avec les effets, waouh, ça donne vraiment incroyable. On a ensuite le Radamantis de chez Zodiacos. Très belle pièce, très imposante. Vous voyez la place qu'elle prend sur les meubles. Elle est juste gargantuesque. On a ensuite le lion de chez Zodiacos, Aiolia, vraiment superbe aussi. Et vous voyez qu'avec le Radamantis et les deux chevaliers d'or autour, on a l'impression que le Radamantis repousse les attaques des personnages. J'aurais pu les mettre dans l'autre sens éventuellement, mais pour une exposition, c'est quand même mieux de les avoir de face. On passe ensuite à une pièce énorme qui est le Yoga V3 de chez Tsume. Lui, il est juste gargantuesque. J'avais un peu peur au niveau de la couleur du pantalon et finalement, je me suis rendu compte que dans l'animé, c'est comme ça. En fait, le pantalon a bien cette teinte-là. Et enfin, pour les grosses pièces, on a le fameux Camus de chez Tsume qui est juste splendide. Pourtant, au départ, je ne l'aimais pas du tout et finalement, une fois que je l'ai eu devant les yeux, j'en suis tombé amoureux. D'ailleurs, j'en ai même fait une petite photo que j'ai mise juste au-dessus et je trouve le rendu exceptionnel. Il y a les statues du dessus, mais il y a également les statues du dessous, celles qu'on voit forcément moins bien et qui sont malheureusement sacrifiées visuellement au profil de statues plus récentes, en tout cas pour le moment. Ce sont donc les toutes premières statues de chez Tsume qui se retrouvent dans le bas des vitrines avec ici 10 masques du cancer, Aiolia du lion, Aiolos du sagittaire, Iki du phénix dans sa version V3, Iki du phénix dans sa version V3 OCE, et enfin le Saga des Gémeaux, une petite pépite, une statue légendaire, tout comme la version d'Iki V3, qui sont des statues réellement à conserver pour le côté prestige. Au niveau des plus anciennes Tsume, nous avons également le Dragon V3 et la Vierge, qui sont vraiment deux statues magnifiques et que j'ai voulu justement mettre sur le premier niveau parce que je les trouve tout simplement exceptionnelles et je voulais absolument pouvoir avoir un visu directement dessus. Chez Tsume, nous avons également les versions Ikigai que j'affectionne particulièrement avec ce dragon magnifique. On retourne ici, juste en dessous, on a le Hades Ikigai, un petit espace vide qui accueillera le Fenrir. Nous avons le Alpha juste là, le Poséidon et enfin le Saga. On retourne du côté de chez Fox Studio. Et là, nous avons une petite partie Asgard avec Bud et Sid, Hilda de Polaris et le mime de Bennett Nash. À mon avis, on ne verra jamais la suite. On aura donc eu le Hagen et ses 4 personnages, mais voilà, ça restera probablement sans suite.
J'espère que Tsume continuera la gamme Ikigai et nous permettra vraiment de compléter l'arc Asgard parce que c'est celui que je préfère. Toujours chez Fox Studio, on a la version de canon. Voilà, le dragon des mers de Poséidon, le seul d'ailleurs sorti chez Fox Studio, en sachant que Jimei reprend la suite des événements avec le fameux Sorrento qui a montré son petit museau et qui devrait sortir prochainement. Il y a donc les vitrines, mais il y a également ce socle Ares que je vous ai montré tout à l'heure, qui accueille une pièce énorme, à savoir le Hades de chez Zodiacos que j'ai vraiment voulu placer un maximum en évidence, tant cette pièce est magnifique. C'est un personnage qui est juste incroyable. On ressent vraiment toute la puissance du dieu qu'il est. Et honnêtement, ça rend magnifique sur ce socle Ares de 50 cm de large. Vous l'avez également vu, je n'ai pas mis les bustes des personnages de chez Zodiacos juste à côté des statues pour alléger l'ensemble. Ceux-ci sont tout simplement exposés sur un socle Ares pour pouvoir les changer facilement pour le moment en tout cas. Les amis, cette vidéo touche à présent à sa fin. Ce petit room tour très familial est terminé. J'espère que vous avez pris énormément de plaisir à le découvrir, tout comme moi à vous le présenter. Je vous l'ai déjà dit de par le passé, cette pièce est une pièce provisoire. Ça veut dire que dans le futur, il y a d'autres projets de display qui seront bien entendu aménagés. Donc rassurez-vous, pour l'instant ça manque un peu de place, mais ça devrait se résoudre prochainement. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la petite clochette pour recevoir les notifications, laisser un pouce, un commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. En attendant, prenez soin de vos proches et de votre famille, c'est là tout l'essentiel. À très bientôt les amis, merci de m'avoir suivi, merci pour votre fidélité, je vous embrasse, ciao ciao.